Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Dataflow ce mardi 11 mars 2025. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi le marché risque de rebondir fortement et je vous ferai une analyse de Bitcoin, Solana et Ethereum. Cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. The truth. Et on commence tout de suite avec un article de Bloomberg. Donc on peut voir que Donald Trump avait été accueilli favorablement par Wall Street. Les investisseurs pariaient initialement que ces projets de réduction d'impôts et de déréglementation stimuleraient le marché en stimulant une économie déjà en pleine expansion. Mais ces prévisions ont été rapidement remises en cause ces dernières semaines alors que le déploiement chaotique des hausses de tarifs douaniers et la volonté de réduire les dépenses fédérales assombrissent les perspectives. Donc ce week-end, en fait, Trump et son administration ont commencé à signaler qu'il pourrait y avoir une période d'ajustement alors qu'ils cherchent à maîtriser le déficit fédéral croissant et à remettre en question l'ordre économique mondial. Et donc ce week-end, ça a suscité toutes sortes de théories à Wall Street, certains affirmant qu'il avait mal évalué le sentiment du marché et d'autres affirmant qu'il soutenait une vente d'actions comme moyen de faire baisser les taux d'intérêt. Donc ça va plutôt dans notre sens en fait, un S&P qui baisse, parce que si demain sur les chiffres de l'inflation comme Trueflation nous montre, on a une baisse de l'inflation et en plus de ça le S&P 500 est en train de baisser, et ben il va falloir une réaction de la Fed en fait. Si l'inflation baisse, que la croissance baisse, il faut absolument qu'ils régulent les taux et qu'ils les baissent. Peut-être que dès demain et dès la prochaine réunion de la Fed, on aura des réponses. Donc peut-être qu'avec tout ce cocktail assez explosif, donc baisse de l'inflation, vente des actions, et la Fed devra baisser beaucoup plus ses taux que prévu cette année. Je vous rappelle qu'on avait une pression inflationniste qui revenait depuis octobre, mais qu'on avait avec un mois et demi de décalage. Donc voilà, on l'a ressenti surtout entre décembre et janvier. Et là, on a une nouvelle baisse de l'inflation. Donc voilà, ce que je vous dis, c'est baisse de l'inflation plus vente d'actions. C'est un bon cocktail pour une baisse de taux accélérée de la part de la Fed. Donc on continue. Il a fallu quelques semaines à Trump pour briser le régime économique international, sans doute avec un plan pour le réparer et le remplacer par quelque chose de meilleur. En l'absence d'une idée claire de ce que signifie meilleur, les investisseurs se retrouvent avec les débris d'un cadre économique mondial défaillant. Avec une inflation en hausse ces derniers temps, plus les tarifs de Trump, oui, ça crée beaucoup d'incertitudes. Comme je vous l'expliquais dans cet article, on ne parle pas du tout de l'inflation. Et l'inflation, c'est vraiment un point majeur. Si l'inflation demain est en baisse, je pense que ça sera de nouveau le sujet central des jours à venir. Et on passe à l'analyse du Bitcoin en daily sur le schéma du CME. Je vous conseille vraiment de regarder ce schéma. C'est là où on a toutes les données les plus importantes. On peut voir les gaps, etc. etc. Et là encore une fois, on peut voir que c'est important parce qu'on est venu retravailler ce gap qui date de début novembre. Donc qu'est-ce qu'un gap, c'est en fait le Bitcoin CME tourne sur les mêmes horaires que la bourse américaine. Et donc il ferme à 22h10 le soir et il rouvre à minuit. Donc durant ce gap, il y a seulement les retail et les Binance, Coinbase, etc. sur lesquels on peut trade. Donc on n'a pas tous les institutionnels, etc. qu'on trade durant cette période et du coup ils n'ont pas pu acheter à ces prix et on n'a pas pu créer de résistance ou autre. Donc c'est pour ça qu'on aime bien retravailler pour voir s'il y a de nouveau des mouvements d'achat sur cette zone. Et donc ce week-end, ce qu'on a fait, c'est on a créé un gros gap sur le CME. Donc on a vendu, on a fait une ouverture sur les 90 000 lundi sur le CME. Et donc ça nous fait un gros gap à la baisse à aller rechercher dès demain, voire même peut-être aujourd'hui. Dans une plus petite unité de temps, on peut voir que le 28 février, on n'avait pas totalement comblé notre gap CME qui se trouvait sur les 77 900 et qu'on est revenu le chercher, combler totalement ce gap CME du coup sur les 77 900. Et en plus de ça, on a touché la EMA 200, donc à voir ce qui se passe. Là, on a formé quand même un espèce de double bottom avec des petites divergences sur différentes tranches horaires, des petites divergences de RSI. Mais bon, voilà, à voir ce qui se passe aujourd'hui. On peut très bien refaire un triple bot et aller chercher plus bas. Ce qui serait vraiment bullish, c'est de faire un plus bas plus haut avant de repartir et casser cette structure. Ça nous ferait un épaule tête épaule. Et bon, il peut tout se passer aujourd'hui. Le mieux pour nous, ça serait qu'un bottom se crée au-dessus de cette résistance, là où on est actuellement, donc entre les 80 000 et les 77 000. Au pire, on crée ce bottom, cette zone-là, les 75 900, 72 000. Mais si vraiment on fait des grosses
bougie et qu'on passe ces résistances en dessous des 72 000, voire les tops de 2021, 70 000, je pense que ça en est clairement fini du bull run. Sur Solana, c'est assez simple. Donc là, vous pouvez voir une très belle figure chartiste. On a fait un double top avec un gros pullback là sur l'annonce de Trump avant de complètement dump et du coup de valider cette figure. Donc voilà, là je pense qu'elle a totalement été retracée. Et donc on peut voir que on est allé chercher les plus bas, tous les plus bas depuis mars 2024, à part celui du 5 août, du coup, quand on avait le crash sur le carré yen, là, qu'ils avaient augmenté les taux au Japon. Donc à voir ce qui se passe. Soit on tient cette zone du coup, qui correspond au 0,61, 0,78 de toute la hausse depuis le bottom du 27 décembre 2022. Sur une plus petite unité de temps, sur le marché américain, si on fait pas un plus bas, par exemple qu'on corrige sur les 0,61, qu'on tient cette zone-là, des 0,61, 0,78, qu'on voit qu'il y a un autre bottom qui se crée, pourquoi pas faire du coup un achat sur la cassure 124, ou si vous voulez encore moins risquer la chose, attendre un pullback. Mais voilà, à voir ce qui se passe. Je pense qu'on est quand même assez bas, et si on a une belle figure de pôle tête épaule qui se forme sur Solana et qu'on la casse, je pense pas qu'on reviendra sur la ligne de coude. Donc sur Ethereum, c'est compliqué. On a eu un gros gap qui s'est créé en janvier qu'on n'est pas venu retravailler. On est en train de casser une figure de double top, et j'ai appris que Ethereum Foundation se faisait liquider sur ses achats d'Ethereum à 1100 $. Donc voilà, grosse pression vendeuse sur Ethereum. Donc faut vraiment espérer que les chiffres de l'inflation demain ressortent à la baisse, parce que sinon, donc, si on regarde les moyennes mobiles, même en weekly, on a tout explosé. On a explosé la moyenne 200, 150, 20. En daily aussi, ça fait un petit bout de temps qu'on a tout explosé. Donc là, il nous faudrait vraiment des bonnes nouvelles sur Ethereum pour pouvoir viser des plus hauts. Après, ça peut être vraiment puissant si on a une baisse de l'inflation très forte et que Trump baisse sur les tarifs. Ça peut très bien, on peut très vite aller rechercher ce gap des 3100, à voir ce qui se crée. Et de toute façon, je sortirai des vidéos dans les jours à venir si je vois un vrai bottom se créer. Surtout après cette séance américaine d'aujourd'hui, à voir si on va faire du coup des nouveaux plus bas ou si on repart déjà pour souffler un peu sur les marchés en général. Sachant que voilà, là on regarde, faut vraiment suivre le S&P 500. Il y a tous les indices qui font les mêmes mouvements que le S&P 500 depuis à peu près un mois. Il y a une corrélation extrême entre tous les marchés. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Dataflow. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mais aussi à vous abonner, like et partager. Bonne journée. The truth.